Fin 2019, les chercheurs d'OpenAI mettaient en ligne les résultats d'expériences menées avec des intelligences artificielles. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les résultats de ces expériences. Le principe est assez simple. Deux équipes s'affrontent lors d'une partie de cache-cache. Lorsque la partie est finie, alors une nouvelle partie recommence. Cette répétition est appelée itération. Et c'est à travers ce processus que l'IA apprend et se perfectionne. Nous allons voir comment, après des millions d'itérations, l'IA est capable d'élaborer des stratégies et des contre-stratégies. Pour commencer, voici quelques explications sur le fonctionnement de l'expérience. Les joueurs pilotés par l'IA, ici appelés des agents, peuvent se déplacer dans leur environnement sur les axes X et Y et effectuer une rotation sur l'axe Z. Les agents peuvent voir les objets qui sont dans leur champ de vision, représentés ici par un cône frontal. Ils peuvent sentir la distance qui les sépare des objets, murs, mais aussi des autres agents autour d'eux à l'aide d'un capteur de type LiDAR, en gros c'est une sorte de radar. Ils peuvent attraper et déplacer des objets, mais aussi les verrouiller sur place. Une fois verrouillés, seule l'équipe ayant verrouillé un objet a la capacité de le déverrouiller. Les premières parties sont assez chaotiques. Les agents doivent apprendre à se déplacer, prendre conscience de l'environnement qui les entoure, les murs, les objets et les adversaires. On y voit des agents qui courent un peu dans toutes les directions et sans véritable stratégie. C'est donc sans surprise que l'équipe rouge gagne la très grande majorité des premières parties. L'équipe bleue n'arrivant pas à se cacher efficacement, il est clair que ça procure un avantage certain pour l'équipe rouge. Mais voyons ce qui se passe avec quelques millions d'itérations supplémentaires. Il semblerait que l'équipe bleue ait développé une stratégie plutôt efficace pour gagner. Les agents ont appris que bouger les cubes et les utiliser pour boucher les entrées leur permettait de gagner. Mais regardez bien, la façon dont l'espace est agencé n'est pas un hasard. Comme vous pouvez le voir, il y a deux entrées et deux cubes. C'est un design délibéré, destiné à forcer les deux joueurs de l'équipe bleue à collaborer pour gagner la partie. Et ils y arrivent très bien. Mais est-ce que les rouges vont en rester là? C'est pas si sûr. Vous voyez cette rampe? Oui, bien sûr, ça paraît évident. Et en effet, après quelques millions de parties supplémentaires, l'équipe rouge découvre que cette rampe peut être poussée jusqu'au mur et ainsi être utilisée pour passer par-dessus. Et voilà, maintenant c'est l'équipe rouge qui gagne la partie. Est-ce que l'équipe bleue est définitivement perdue? Eh ben, voyons voir si elle arrive à établir une contre-stratégie. Quelques millions d'itérations plus tard, regardons ce qui se passe. C'est très intéressant. L'équipe bleue a appris que les joueurs de l'équipe rouge étaient désactivés pendant les premières secondes du jeu. Pendant ce petit laps de temps, l'équipe rouge ne peut pas voir les joueurs de l'équipe bleue. Alors dans ce cas, pourquoi effectivement ne pas utiliser ces précieuses secondes pour venir piquer la rampe et ensuite bloquer les accès? C'est plutôt bien vu. Mais ça ne s'arrête pas là. Sur quelques-unes des parties, des choses étranges se sont passées. Des choses qui n'avaient pas été prévues par les développeurs. Regardez ce petit malin. Il a découvert qu'en amenant la rampe dans le coin du mur, cela engendrait un bug de collision qui éjecte la rampe en dehors du plateau. Et sur celle-ci, c'est l'équipe rouge qui triche, en exploitant un autre bug. Un bug qui lui permet de se propulser dans les airs et finalement de gagner la partie. Des situations non prévues par les développeurs et que l'intelligence artificielle, par ses itérations successives, a su déceler. Nous voici ici dans une configuration différente, où les agents sont à présent dans un espace ouvert avec quelques objets mis à leur disposition. Et voici ce qui se passe après 22 millions d'itérations. L'équipe bleue travaille ensemble pour se construire un abri. C'est plutôt une bonne stratégie. Sauf que, nous l'avons vu auparavant, ça ne protège pas des rampes. Et on imagine assez facilement que quelques itérations plus tard, ce soient les rouges qui gagnent. Mais les bleus seraient-ils perdus pour autant? Voilà ce qui se passe avec 115 millions d'itérations. Les agents de l'équipe bleue vont d'abord se débarrasser des rampes, puis ils vont se construire un abri, ne laissant aucune chance à l'équipe rouge de passer par-dessus le mur. Mais encore une fois, les résultats réservent bien des surprises. Après 388 millions d'itérations, l'équipe rouge fait une trouvaille intéressante. Une découverte, encore une fois, non prévue par les règles du jeu. Regardez-le. Il a découvert qu'il pouvait utiliser une rampe, même verrouillée par l'adversaire, pour monter sur un cube. Et qu'une fois sur ce cube, il pouvait se déplacer d'une façon non conventionnelle pour gagner la partie. Il s'agit là encore d'un bug exploité par l'IA et non prévu par les développeurs. Mais du coup, l'équipe bleue peut-elle encore gagner face à cette triche? Est-ce qu'elle peut s'adapter? Alors voici sa réaction après 458 millions d'itérations. Et c'est pour le moins radical. La partie commence, les agents bleus se répartissent sur le terrain et verrouillent absolument tous les objets, ce qui rend impossible l'exploitation du bug par l'équipe rouge. Une fois tout verrouillé, ils vont travailler en collaboration pour se construire un abri grâce aux parois disponibles. Et là, je crois que c'est un petit peu le game over pour l'équipe rouge.
Allez, bisous les tricheurs. Pour ceux d'entre vous qui souhaitaient plus d'informations sur ces expériences, la façon dont elles ont été menées, ces résultats, alors je vous ai mis un lien vers le site de OpenAI dans la description. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, alors vous pouvez mettre peut-être un petit pouce en l'air, la partager si vous pensez que ces informations sont intéressantes, et pourquoi pas de vous abonner et d'activer la cloche si vous ne voulez pas manquer les prochaines. À très bientôt.